Donc la façon dont ça va se dérouler, c'est que tout simplement, en fait, on va avoir un petit partage, puis après, les gens de l'accueil vous vont distribuer les éléments, le pain et le jus de raisin, et on attendra tous afin qu'on puisse le prendre ensemble, les éléments, qu'on puisse remercier Dieu ensemble. Et pour parler de cette sainte scène, j'aimerais bien qu'on aille en 1 Corinthiens chapitre 16. Non, juste pas 1 Corinthiens chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Donc 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Dans le monde, on fête les libérations, on fête les grands faits, la prise de la Bastille, ce genre de choses. Nous, une des choses que Jésus nous a demandé de faire, c'est d'annoncer, de proclamer, même le mot ici, vous proclamer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On peut dire, oui, Jésus, regarde, il est grand, il est mort. Quoi ? Oui, il est mort. Pourquoi ? Et qu'est-ce que ça change ? Romains, chapitre 5, verset 6. « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être mourrait-on pour quelqu'un de bien, un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors qu'on va prendre les éléments, quand on proclame la mort de notre Seigneur, la mort du Fils de Dieu, ce qu'on proclame, c'est la réconciliation avec Dieu. Qu'on a été réconciliés dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines où on peut échouer, où on peut même douter, où on peut avoir du mal. On peut se dire, non mais là j'ai fait n'importe quoi, comment je pourrais m'approcher de Dieu ? Le sang de Jésus-Christ, la mort de son Fils, fait que nous avons été réconciliés. Il n'y a plus rien entre nous et Dieu. Il n'y a plus rien qui peut se mettre entre nous et Dieu. Romains, chapitre 8, versets 31 et 33. « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Aujourd'hui, alors qu'on va prendre les éléments, alors qu'on va prendre la Sainte Seine, on est réconcilié avec Dieu. Et si vous avez des domaines dans lesquels vous vous sentez coupable, vous vous sentez éloigné de Dieu, vous vous sentez incapable d'aller vers Dieu, il y a une bonne nouvelle. Ce n'est pas vous qui allez vous justifier, c'est lui qui nous justifie, c'est Dieu qui nous justifie. Et il nous a réconciliés. On peut se rapprocher de Dieu. Pas par nos œuvres, pas par nos capacités, mais par son sacrifice, par sa mort. On peut proclamer sa mort. Et la deuxième partie de ce passage-là, je vous le rappelle, donc c'était Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Il était donc dit que nous proclamons sa mort jusqu'à sa venue. Jusqu'à sa venue. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 et 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. 1 Corinthiens chapitre 15. Désolé, on tourne beaucoup de passages, mais gardez cette idée-là. D'accord ? Dieu ramènera ceux qui sont décédés. Et il va aller plus loin que ça. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 52 et 53, je crois. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors qu'on va prendre la Sainte Seine, on va proclamer quelque chose, que Jésus est mort pour nous. On est réconcilié avec Dieu. On peut avoir directement une relation avec Dieu à partir d'aujourd'hui. Mais en plus de ça, on proclame une espérance extraordinaire. Les morts ressusciteront. Et nous, soit les générations d'après qui seront encore là quand Jésus descendra, ils auront un corps glorifié. Les éléments qu'on va prendre, c'est juste du pain et du jus de raisin. Mais c'est physique. Et de la même manière, quand Jésus nous annonce une espérance à venir, c'est pas quelque chose, ah oui, ok, un concept. C'est pas un concept, oui, on sera en paix, des nuages blancs. Non, on aura des corps glorifiés. Toutes les infirmités disparaîtront. Tous les péchés, toutes les mauvaises pensées qui nous prennent la tête, qui nous consument, ça disparaîtra. On sera libre et on aura un corps tangible. Aussi physique que le pain qu'on va croquer. Parce que Jésus-Christ est mort physiquement et il est ressuscité physiquement. Et notre espérance, elle est extraordinaire. Un jour, les morts ressusciteront. Notre corps qui est là aujourd'hui, il sera glorifié. J'aurai plus de lunettes. Mais aussi toutes les faiblesses, toutes les maladies qui peuvent nous envahir, qui nous empêchent de faire ce qu'on pourrait faire, se lever, courir, nager, quoi que ce soit. Ça va disparaître. Et ça, c'est une assurance qu'on a. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité. Et il y a des fois, des matins où on se lève et on n'y pense pas. Il y a des domaines dans lesquels on va échouer et on se condamne. Et on oublie que Jésus est mort. Mais ce matin, on a l'opportunité, tout simplement dans nos cœurs, de proclamer ça. Et tous ensemble, unis, une unité qui ne vient pas de nous, pas de nos affinités, mais qui vient de Dieu, tous ensemble, unis, on va pouvoir proclamer que nous sommes réconciliés avec Dieu et qu'on a une espérance extraordinaire, une espérance tangible, que Dieu va nous ressusciter, que Dieu revient, Jésus revient bientôt. Allez Seigneur, merci pour cette incroyable promesse que tu nous fais. Merci pour le salut qu'on a en toi. Alors qu'on était pécheurs, tu es mort pour nous, tu nous as justifiés. On veut se placer devant toi et proclamer que tu es mort, bien plus que tu es ressuscité et que tu reviens. Tu reviens, Seigneur. En ton nom précieux Jésus. Amen.